Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge et je vous parle dans cette vidéo des possibilités des locataires en cas de séparation ou de divorce. Si vous n'êtes pas marié ou pacsé et vous habitez avec votre concubin, ça vous êtes les deux titulaires du bail, soit le bail est établi au nom d'une seule personne. Dans ce cas, le titulaire du bail peut rester dans l'appartement, mais celui qui n'est pas locataire n'a aucun droit sur le logement. S'il veut rester, le titulaire du bail peut s'adresser au bailleur, lui expliquer la situation et demander qu'il établisse un bail au nom de l'autre personne. Il doit donc résilier le bail et proposer son ex-partenaire comme locataire successeur. Le bailleur n'est pas obligé de l'accepter. Nous proposons au bailleur de bien vérifier la candidature de l'ex-partenaire, notamment sa solvabilité. Si la candidature est bonne, le bailleur peut établir un nouveau bail au nom de l'ex-partenaire. Je vous propose de regarder aussi notre vidéo La demande de location. Si vous avez signé le bail ensemble, vous devrez d'abord être d'accord entre vous qui aimeraient rester dans le logement. Ensuite, vous devez vous adresser au bailleur et demander son accord pour la reprise du bail par la personne qui aimerait rester. Le bailleur va donc vérifier la candidature de la personne qui veut rester et regarder sa solvabilité. Et s'il est d'accord, il va vous établir un avenant au bail qui stipule que la personne qui veut quitter sera libérée de ses obligations du bail et l'autre personne reprendra le bail à son nom. Ensuite, vous signez cette convention, donc l'avenant au bail, et tout sera réglé. Si vous êtes marié ou pacsé et vous habitez dans votre résidence principale, il s'agit d'un logement familial. Le logement familial peut seulement être résilié avec la signature de votre conjoint, même s'il n'est pas titulaire du bail. S'il n'est pas d'accord de signer la résiliation, vous pouvez faire appel au juge. Selon la jurisprudence, la résidence principale reste un logement familial tant que dure le mariage ou le partenariat, également pendant la procédure de divorce ou en cas de séparation. Néanmoins, le logement peut perdre son caractère familial si les époux sont séparés durablement et définitivement. Si les deux époux sont titulaires du bail, celui qui quitte le logement reste locataire et donc responsable. En cas de litige entre les époux, le juge peut prendre des mesures de protection de l'union conjugale selon l'article 175 du Code civil et il peut attribuer le logement à l'un des époux. Je vous cite l'article 175 du Code civil. Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Je cite l'article 121 du Code civil qui règle l'attribution du logement par le juge. Paragraphe 1. Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. Paragraphe 2. L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour 2 ans ou plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint par acompte limité au montant du loyer mensuel. Paragraphe 3.
Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable et une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé. En cas d'une convention de divorce, il est conseillé au couple de demander au juge l'attribution du logement. Si le juge attribue le logement, le bailleur est obligé de l'accepter et il ne peut pas s'opposer. La garantie bancaire est également transférée au bail, sauf si les époux ont convenu de constituer une nouvelle garantie bancaire pour libérer ensuite l'ancienne. Si vous avez regardé cette vidéo avec des sous-titres en anglais ou en allemand, vous trouvez les textes de loi sur mon site internet. Vous trouvez le lien en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner ma chaîne de YouTube et si vous appuyez sur la cloche, YouTube vous en fera une alerte par email de toutes les nouvelles vidéos. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.